Comment je suis dégoûté. Comment je suis dégoûté, les gars. La Norvège qui se qualifie, les gars. Du coup, 2 buts à 1 dans un match, du coup, les gars, franchement, qui a mérité d'un côté sa qualification. Le Brésil aussi, nous, du coup, on méritait quand même d'être qualifiés, mais avec le jeu qu'on a proposé d'un côté, les gars, avec les occasions qu'on a ratées, franchement, les gars, comment je suis dégoûté. Je suis dégoûté, les gars, parce que là, du coup, je vais commencer direct, mais direct par le penalty raté à la première temps. Avec Bruno Guimaraes, mais dégage-toi, frère, dégage-toi de cette équipe, de cette nation, dégage-toi. Comment tu peux rater ça? Comment c'est possible que tu peux rater un penalty alors que tu sais très bien que là, c'est un match qualification ou élimination. Là, t'es plus en phase de poule. Enfin, t'étais plus en phase de poule parce que là, t'es éliminé, mais comment, en fait, je comprends pas, en fait, comment Vinicius, il a laissé, en fait, Bruno Guimaraes a tiré un penalty, c'est ça que je comprends pas, moi. Comment c'est possible que Vinicius, il a pas tiré? Parce qu'on aurait dit, vas-y, pourquoi pas Vinicius, même s'il aurait raté, mais Bruno Guimaraes, les gars, mais c'est pas possible. Moi, déjà, j'aime pas Bruno Guimaraes, je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de monde qui aime Guimaraes, mais j'ai jamais aimé ce joueur, et encore plus avec ça, ce qu'il a fait aujourd'hui, ce soir. Mais j'ai tellement le seum, les gars. Il me dégoûte, ce joueur, il me dégoûte. Euh, les Brésil après d'un côté, les gars, les occasions ratées. Franchement, les gars, le gardien de la Norvège, il a fait le match de leur vie, de sa vie ce soir. Il a arrêté tellement de tirs, tellement de frappes, il a arrêté ce soir. Il était monstrueux d'un côté. Non, les gars, non. Après, d'accord, on savait que le Brésil, il allait pas aller, ils allaient pas en finale quand même, mais demi-finale peut-être, pourquoi pas. Ou peut-être jusqu'à le prochain tour, pourquoi pas. Mais là, cette performance, c'est quoi cette performance? Enfin, la performance, en fait, ça n'a pas été mal, mais parce qu'on a dominé quand même. Mais quand je parle de performance, je parle des occasions ratées plutôt. Les occasions ratées, les gars, tellement qu'on a raté. On pouvait largement marquer 2 3 buts dans ce match-là, largement. Non, les gars, je suis tellement dégoûté. Euh, le Vinicius, c'était le seul qui a essayé beaucoup de fois aujourd'hui, du coup, de faire quelque chose, mais bon, après, d'un côté, il était bloqué toujours chaque fois par 2 3 joueurs en même temps, donc d'un côté, je le comprends, mais je sais pas, il faut aller faire un peu plus quand même. Après, Cunha, les gars, je sais pas, j'ai pas aimé son match. Ryan, donc, qui remplace Rafinha, même lui, je l'ai même pas vu dans ce match. Franchement, les gars, ça me dégoûte. Presque tous les joueurs du Brésil, ça me dégoûte. Mais c'est plus le même Brésil, les gars, c'est plus le même Brésil. C'est plus Joga Bonito, comme on dit. Franchement, les gars, je suis tellement déçu, tellement, je sais plus quoi dire. Et en plus, quand on voit la deuxième mi-temps, les gars, à la deuxième mi-temps, on voit l'entrée d'Hendrick, par exemple. Hendrick qui rate cette face-à-face là. Hendrick, les gars, bon, on disait souvent que là, il fallait mettre Hendrick, mais là, Hendrick, regarde ce qu'il nous fait, les gars. Mais tire-toi bien, frère, tire-toi bien. Fais pas des lobes comme ça. Pourquoi tu fais des lobes comme ça? Je comprends pas. Mais tire, frère. Non, c'est quoi ces joueurs-là, franchement, quand on voit les Brésil à l'époque et quand on voit cette Brésil-là, franchement, c'est tellement faible. Les milieux de terrain, les gars, catastrophiques. Surtout à la deuxième mi-temps, la Norvège qui ont pris un peu plus de la confiance. Ils ont équilibré, je pense, à la deuxième mi-temps le match, les gars. C'était un peu plus équilibré parce qu'à la première mi-temps, le Brésil, ils ont dominé, mais
La Norvège, à la deuxième mi-temps, ils ont joué un peu mieux. Le match était équilibré. Et puis, le milieu de terrain, Casemiro, bon, il a donné quand même une bonne passe pour Martinelli. La première mi-temps de la tête, mais Martinelli, il n'a pas réussi à rattraper le ballon. Après, les gars, ça change pas grand-chose parce que au final, les milieux de terrain du Brésil, ça reste quand même catastrophique. On voyait du coup la deuxième mi-temps, la Norvège qui arrivait au goal de Brésil, genre ils arrivaient trop facilement à percer. Franchement, c'était tellement facile pour la Norvège à la deuxième mi-temps de passer les milieux de terrain du Brésil. Après le Brésil, les gars, de je comprends pas. Il regardait juste le ballon comme ça, mais frère, mais mets la pression. Pourquoi tu mets pas de pression? C'est ça que je comprends pas, moi. Pourquoi vous mettez pas de pression? Non, mais les gars, franchement, après Demodé, ça c'est aussi Ancelotti, les tactiques d'Ancelotti, les gars. Désolé, mais Ancelotti, moi, ça ne convient pas du tout. Il m'a jamais, j'ai jamais aimé Ancelotti. Je pense le Brésil, il fallait prendre un coach brésilien parce que il y a que les coachs brésiliens qui savent genre comment les Brésil jouent. Il y a qu'eux qui ont du coup l'ADN de Brésil. Tous les autres coachs qui sont européens, je pense pas que ça marchera avec le Brésil. Je sais pas, moi j'ai cette impression-là. Euh, Franchement, quoi dire, les gars, quoi dire d'autre? Les latéraux catastrophiques, Danilo d'un côté, Santos d'un côté, catastrophique. Mais surtout sur le côté de Danilo. Tous les débuts, du coup, ça vient sur le côté de Danilo, les gars. Que ce soit, du coup, le centre ou même l'autre but, le deuxième but. Tous les débuts, c'est sur le côté de Danilo. Danilo trop faible. Et malheureusement, vu que l'autre latéral qui joue à Roma, Wesley, il a été blessé, bah voilà les gars. On a été obligé de jouer du coup avec Danilo qui est à la fin de sa carrière. Non les gars, non. Je suis tellement dessus les gars. Je m'attendais quand même qu'on passe du coup au moins la Norvège et puis vas-y sur l'autre tour. Même si on aurait été éliminé sur le prochain tour, bah je serais pas autant dégoûté je pense. Mais là contre la Norvège, franchement en plus, le Brésil qui avait jamais perdu un match, enfin qui avait jamais gagné, excusez-moi, un match contre la Norvège, et ça continue encore. Comme par hasard, ça continue encore. Non mais les gars, je suis tellement dégoûté, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Neymar qui est rentré à la deuxième mi-temps, il n'a pas fait grand-chose, les gars, désolé. Après, à ce moment-là, la Norvège, comme j'ai dit, ils étaient en confiance, ils étaient en train quand même de dominer un peu le match. Et le Neymar, il pouvait rien faire. On ne pouvait pas attendre de Neymar qu'il fasse les pressings quand même. Il fallait que les autres qui ont un plus euh, de l'énergie, genre qui sont un peu plus forts que Neymar physiquement, parce que Neymar, on sait qu'il peut se blesser euh, n'importe quand. Mais là, il n'y avait aucun pressing, aucun pressing. Hendrick, comme j'ai dit, Hendrick, décevant totalement avec sa tir qu'il a fait. Après ce tir-là, il a plus rien fait. Voilà, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise d'autre? Je suis tellement dégoûté, les gars. La Norvège, ils ont mérité. Ils ont mérité en plus, comme ils ont du coup en numéro 9 comme Haaland. Voilà, ça paye, les gars, quand t'as un bon attaquant, un bon neuf. Le Brésil, actuellement, ils n'ont pas un bon neuf. Peut-être vous allez me dire Hendrick. Non, Hendrick, les gars. Désolé, mais là, il n'a pas encore le niveau. Il est trop jeune encore. Il lui faut de l'expérience. Là, il n'a pas encore l'expérience. Cunha d'un côté, bon, on a vu Cunha décevant quand même. Donc, franchement, les gars, je suis tellement dégoûté.
J'arrive pas, en fait, j'arrive pas à imaginer qu'on est éliminé par la Norvège quand même. Bon, je pense, les gars, c'était tout. Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi dire, les gars. D'un côté, j'espère qu'Ancelotti va quitter le Brésil. J'espère vraiment. Il faut un coach brésilien, les gars. Il faut pas un coach européen. À mon avis, c'est ça le mieux. Donc voilà, les gars. C'était tout pour cette vidéo. Du coup, moi je vous dis à très bientôt, les gars. N'hésitez pas à s'abonner. Prenez soin de vous. Ciao.